Anna ignore tout de son histoire et de sa naissance. Elle ne sait qu'une chose, c'est qu'elle a été accueillie dans ce foyer quand elle avait 4 ans et demi, après avoir été abandonnée par sa maman il y a près de 40 ans de cela. Toute ma vie, 2 fois par jour, on me demandait d'où je venais, et au moins 2 fois par jour, je répondais je sais pas. J'étais abandonnée par ma maman quand j'étais enfant, je ne sais pas. Plus les années ont passé et plus l'envie de retrouver sa mère a grandi en elle, au point d'en être devenue une véritable obsession. Moi, ma mère, j'y pense tous les jours. Elle me manque physiquement. J'ai besoin qu'elle me prenne, ne serait-ce qu'une seule fois, dans ses bras. Anna a donc entamé des démarches officielles pour essayer de connaître l'identité de sa mère, qui pour le moment lui a toujours été cachée. Elle est parvenue à obtenir son dossier qui, hélas, ne l'a pas beaucoup aidée. Profession blanc, adresse blanc, tout blanc, mère blanc. En fait, ça a été écrit. On voit que ça a été écrit, mais que ça a été blanco et photocopié par-dessus. Elle a donc décidé de mener elle-même son enquête avec l'aide de son mari et de Fabrice, un détective privé, une enquête compliquée qui va l'amener à reconstituer peu à peu la vie de sa mère après sa naissance. Ça fait longtemps que vous habitez ici? En 79-80, elle y habitait? Moi, je travaillais tous les jours. Le détective privé va également faire des découvertes étonnantes. Anna va découvrir que sa mère a eu 2 filles après elle, 2 sœurs qu'elle n'a jamais vues et dont elle ignorait l'existence. Elle est à ta recherche depuis plus de 20 ans. C'est énorme! Une enquête et des révélations qui vont totalement bouleverser sa vie. Anna n'espère plus qu'une seule chose, pouvoir retrouver sa mère et ses sœurs pour que la famille soit enfin réunie. J'ai été abandonnée à l'âge de 6 mois par ma mère. Aujourd'hui, à l'âge de 39 ans, j'ai l'envie irrépressible de la retrouver, ainsi que mes 2 demi-sœurs que je n'ai jamais connues. C'est devenu une obsession de retrouver sa maman depuis la naissance de ses enfants. Mais son mal-être, il existait avant. Hein. Même s'il ne le formulait pas de cette façon-là, son mal-être, il existait avant. J'appréhende un peu qu'au final, elle arrive à retrouver sa maman et que cette dernière ne veuille pas entendre parler d'elle du tout et même ne veuille pas la rencontrer. Je n'ai plus de traces de la maman d'Anna depuis 1980 en France. Donc c'est vrai qu'elle peut être partie dans toutes les directions du monde. À bientôt 40 ans, Anna ne connaît rien de ses origines. Elle a été abandonnée à la DAS par sa maman quand elle avait 6 mois. Les informations sur sa famille lui ont toujours été cachées. Depuis toutes ces années, l'envie de retrouver sa mère n'a fait que grandir en elle, au point d'en devenir une véritable obsession. Elle a fait une demande officielle auprès du CNAOP, un organisme d'État pour tenter d'avoir des informations sur elle. Depuis des mois, elle attend une réponse de leur part, une réponse qui va lui être faite aujourd'hui par téléphone. En fait, je viens de recevoir un message du CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles, d'une certaine dame qui me demande de la rappeler. Donc, je vais la rappeler. Voilà. Et je sais pas ce qu'elle va me dire, j'espère que... Ouf, ouais. Allez. D'accord. Vous êtes sûr à combien de pourcents que c'est elle? À Paris ou en région parisienne ou dans les Yvelines? Je peux vous demander ce qui vous fait dire que c'est elle, s'il vous plaît? C'est juste énorme ce que vous êtes en train de me dire, quoi. Parce que vous vous rendez pas compte. Vous me dites que vous pensez avoir retrouvé ma mère. C'est juste énorme. L'organisme semble avoir retrouvé la trace de sa maman. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de divulguer ces informations à Anna tant que sa mère n'a pas donné son autorisation. Dites-lui que je l'aime et que j'ai très hâte de la voir. Dites-lui. Dites-lui que je l'aime, que j'ai très hâte de la voir et que je lui veux de rien, que je l'aime, que je veux la voir. C'est tout, je veux la voir. Dites-lui ça, s'il vous plaît. Vous avez retrouvé ma mère. C'est énorme. Ça fait 40 ans que j'attends ça. C'est énorme. C'est waouh. On m'a dit dans quelques jours, dans combien de temps? Impossible pour l'organisme de faire une promesse à Anna. Ils vont devoir désormais contacter sa mère pour savoir si cette dernière accepte de revoir sa fille. D'ici là, Anna va devoir prendre son mal en patience. Faut que je me calme, c'est pas encore fait, faut que je patiente. Peut-être qu'elle ne voudra pas me voir, mais moi je pense que si, mais en tous les cas elle est vivante. Voilà, c'est ça qui est important. Ça marche, ok. Dans la vie, Anna est infirmière. Elle est mariée avec Fabrice. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ils vivent en région parisienne. Tous savent à quel point la recherche de ses origines est une chose qui est devenue capitale pour Anna.
Moi, ma mère, j'y pense tous les jours. Elle me manque physiquement. J'ai besoin qu'elle me prenne, ne serait-ce qu'une seule fois, dans ses bras. Il y a une personne qui en a particulièrement conscience. C'est Marie-Thérèse, sa mère adoptive, qui habite actuellement en Bretagne et qui a fait le déplacement aujourd'hui pour lui rendre visite. Alors, ça va, ta Bretagne? T'as ramené des crêpes, j'espère? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Des crêpes. T'as ramené des crêpes. Yes, ok, d'accord, très bien, nickel. Ah, j'ai faim. Ah, miam miam. Tu me dis si elle est bien cuite la ratatouille parce que je serais un petit peu... Déjà, elles sont très bons. Donc, ceci est mon dossier recherche. D'accord. Il se trouve que tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone. Ah bon? Du Knaub. Ouais. Pour me dire qu'il pensait avoir trouvé ma mère. C'est vrai? Ouais. C'est pas possible. Si, c'est vrai. Ça faisait des mois qu'on n'avait aucune nouvelle. On se disait, bon, bah c'est cuit. Oh, dis donc. T'as vu ça? Tout à l'heure, cet après-midi, elle m'a appelé. T'es contente, hein? Oui, pour moi, c'est très important que tu retrouves ta maman. Pourquoi? Parce que tu en as besoin Pourquoi? pour être bien implanté sur la terre et puis pour avoir tes racines. Et pour les petits aussi, c'est très important pour eux. Je sais où je vais, mais je dois savoir d'où je viens. L'important, c'est qu'elles se rencontrent. Ah. Quand je vivais des bons moments avec elle, oui, je me disais, c'est grâce à sa maman que je vis ça et c'est un peu dommage parce qu'elle a souffert certainement pour l'abandonner, mais elle ratait tous ces bons moments-là, quoi, et je regrettais pour elle. Ces moments, Marie-Thérèse les a tous précieusement gardés en mémoire. La première fois qu'elle a vu et adopté Anna, celle-ci avait 4 ans et demi. Alors, dans celui-ci, j'ai la photo qui m'a permis de voir la première fois ta tête. Oui, c'est la photo que j'ai eue avec l'assistante sociale, que j'ai vue à la DAS à Versailles, cette photo-là, pour faire ta connaissance. Tu vois, c'est un truc qui est dommage, j'ai aucune photo de moi avant, c'est ça qui me tue. Parce que des des photos... Avant, on n'en a pas, nous. Non, je peux pas avoir des photos de toi avant que je t'ai reconnu. Ce que je savais de ma maman biologique, c'est... Enfin, ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle m'avait abandonnée à l'âge de 6 mois et que j'avais été après adoptée à 4 ans et demi. Et je ne savais rien de ma maman jusqu'à il y a quelques mois où j'ai pu avoir accès à mon dossier, enfin, une partie de mon dossier parce que tout était anonyme. Le premier souvenir que j'ai de toi, je me rappelle très bien que je sais pas comment j'ai su, mais j'ai su que tu étais ma maman. Moi, j'avais pas le droit de te dire si je l'étais ou pas. Encore en plus, je devais pas le dire. Puis tu m'avais dit, moi, je suis là à attendre que tu viennes me chercher. Mon papa et ma maman. Et c'est toi. Ah, d'accord. Donc, on m'avait dit ça. J'ai gardé tout pour moi à l'intérieur. Mais au fond de moi, j'étais très malheureuse. Et quand tu disais non, tu avais l'impression d'un abandon, d'un rejet complet. Et ça, c'est quelque chose que... L'intolérance à la frustration. Qu'on met un temps fou et des années avant de comprendre. Tu irais la voir, oui. Pour lui expliquer le mal-être de sa fille, oui. Ça, je voudrais aller voir sa maman, si elle ne voulait pas la voir, pour lui expliquer. Et puis, je pense que j'ai beaucoup de choses à partager avec elle. Ses racines, pour le moment, Anna ne les connaît toujours pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a été abandonnée à 6 mois par sa mère pour être placée à la DAS. Ses premières semaines dans cette institution, elle les a passées ici, dans ce grand bâtiment situé à Versailles. Maison de l'enfance des Yvelines. Les mensonges ont commencé au foyer Carpentier, en fait. Moi, c'est pas un bon lieu, c'est un lieu où on m'a menti, c'est l'institution avec un grand I. Ça me met en colère, en fait, d'être ici. Parce qu'il n'y a que 6 mois que je sais que je suis algéro-tunisienne. Il n'y a que 6 mois. Au bout de 39 Toute ans. ma vie, on m'a dit, on m'a rien dit, on m'a rien dit. Toute ma vie, 2 fois par jour, on me demandait d'où je venais. Et au moins 2 fois par jour, je répondais, je sais pas. J'étais abandonnée par ma maman quand j'étais enfant, je ne sais pas. Anna est parvenue à obtenir son dossier de pupille de l'État il y a plusieurs mois maintenant. Un dossier qui ne lui a pas été d'une grande aide. Tout y a été méticuleusement effacé. Renseignements sur la famille, composition de la famille, père, né le blanc, A blanc, mère blanc. On voit que ça a été écrit, mais que ça a été blanco et photocopié par-dessus. Donc on peut même pas gratter pour avoir le nom, rien. On n'a rien. Profession blanc, adresse blanc, tout est blanc. En fait, ma maman s'appelle Madame Blanc. La seule trace qu'Anna a de sa maman, c'est une lettre se trouvant dans le dossier.
Quelques lignes que celle-ci a écrites pour essayer d'expliquer pourquoi elle a pris la décision d'abandonner sa fille. Madame, vous allez sûrement mal me juger après avoir lu le contenu de ma lettre, mais quoi qu'il arrive, ma décision est prise, malgré que cela m'a coûté beaucoup, mais je vous abandonne ma fille. Faites-la adopter rapidement, elle sera certainement plus heureuse qu'avec moi. Voilà. Ça ne m'apprend pas grand-chose, c'est juste que c'est la seule chose que j'ai de ma mère. J'ai pas de photos, j'ai rien, j'ai même pas son nom, son prénom, rien, juste cette lettre où elle m'abandonne. Voilà. Elle s'est retrouvée peut-être sans le choix, sans trop d'autres choix que de le faire, donc bon, voilà, soit. Et je pense, enfin, j'espère, mais je pense parce que c'est pas possible autrement qu'elle pense à moi tous les jours de sa vie. Anna ne s'est pas contentée de solliciter les organismes d'État pour faire ses recherches. Elle a également engagé un détective privé depuis plusieurs semaines maintenant qui mène son enquête de son côté. Et celui-ci semble avoir fait de nombreuses découvertes. Il veut voir Anna en urgence et l'a prévenu qu'il était sur le chemin de son domicile. Que va-t-il lui annoncer? Anna ne le sait pas du tout et cela la met déjà dans tous ses états. En fait, j'ai envie de vomir, j'ai une super grosse nausée, j'ai mal au ventre, j'ai le ventre qui se tord. C'est lourd, je me sens pas bien du tout, mais ça va passer. Elle est très stressée et puis ouais, c'est normal. C'est normal. Incapable de maîtriser son impatience, Anna va descendre en bas de chez elle pour aller au-devant du détective. Le voici, le détective privé. Il se prénomme Fabrice. Il est arrivé en bas de chez Anna mais semble encore très occupé à recueillir certaines informations. Anna ne va donc pas oser le déranger. Ton dossier, je voulais avoir une dernière. Non. Fabrice aurait des informations capitales sur l'identité de ses parents. Anna va avoir énormément de mal à calmer son excitation. J'ai rendez-vous avec ma vie. Voilà. J'ai rendez-vous avec ma vie, je vais enfin savoir. Il y a pu avoir une erreur administrative ou une erreur de tribunal? Non. Elle va donc attendre avec fébrilité que le détective raccroche. C'est au bout de longues minutes d'attente qu'il va pouvoir enfin lui parler. Ça va? Tu vas bien? Et toi? Ouais, super. Très bien, pas trop impatiente? Je suis hyper stressée. J'invite là en fait. C'est chez elle, en présence de Marie-Thérèse, la maman adoptive d'Anna, que Fabrice va lui faire ses révélations. Tu t'assois? Ouais, je suis super stressée là, je suis t'es où? Je suis toute oui. D'accord. Je viens d'obtenir l'identité de tes parents. Voilà. Ta mère s'appelle Fatma. Elle est née à Tunis le 10 décembre 1943. Et elle était rédactrice commerciale. Donc après, je me suis orienté sur la localisation de cette dame pour savoir si elle était toujours en vie, si elle était toujours en France. J'ai pu retrouver sa trace jusqu'en 1979 et depuis, absolument plus rien en France. Donc je me pose tout plein de questions. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle est retournée en Tunisie comme elle l'avait indiqué dans son dossier? On a espoir qu'elle soit toujours en vie, 1943. Elle a 69 ans. C'est vrai, vous êtes de 43? Ah, c'est marrant. Il n'y a plus de traces administratives la concernant depuis 30 ans. Donc pour moi, elle est partie à l'étranger. Donc en fait, l'information que j'ai eue hier, je n'y crois pas trop. Quoi. Voilà. Mais bon, on ne sait jamais. Les découvertes de Fabrice ne s'arrêtent pas là. Anna n'est pas la seule fille de Fatma. Cette dernière a eu 2 autres enfants après elle. Anna a donc 2 sœurs dont elle ignore tout. J'ai pu m'apercevoir et confirmer que tu avais 2 sœurs. Une d'entre elles est née, Sonia, dans les Yvelines en effet, mais à Poissy, en 1975. Au moment où Sonia est née, le lieu d'habitation de Fatma, ta mère, était à Cher. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je n'ai aucune trace administrative les concernant. Toutes les deux. Ce qui me fait dire que les 3 ne seraient plus en France, a priori. Ma maman ne s'appelle plus Madame Blanco, Tipex, effacée, refotocopiée. Elle s'appelle Fatma. Donc ça lui donne une identité propre. Anna reste silencieuse face à ces révélations un peu interdites. Elle a appris beaucoup mais ne sait toujours pas pour le moment où se trouvent sa maman et ses 2 sœurs.
fait, tu avais l'impression que quand il allait ouvrir son cartable, il allait te sortir ta maman du dos. Non, alors attends, non, que les choses soient bien claires, je suis pas déçue de Fabrice, c'est pas ça. Je suis déçue du coup de fil que j'ai reçu hier. En fait, je suis entre deux parce que hier, j'ai appris qu'on avait retrouvé ma mère. Aujourd'hui, j'apprends qu'en fait, on en est très très loin. Donc j'ai plus confiance, j'ai plus tendance à croire ce que le détective privé m'a dit que ce qu'on m'a dit hier parce que ça me paraît plus plausible. Donc je me suis fait peut-être pas, mais peut-être une fausse joie pour rien. Voilà. J'ai fort espoir d'aboutir parce qu'on a l'état civil des 2 enfants, de la maman, et que les services de l'Algérie et de la Tunisie m'ont donné leur feu vert pour entamer des recherches sur place, ce qui me rend vraiment optimiste quant à l'issue de cette recherche. Le détective va donc poursuivre son travail, mais Anna ne va pas rester inactive de son côté. À Cher, à côté de Maison Lafitte, à côté de Poissy. Elle sait, grâce au travail de Fabrice, que sa mère a vécu pendant un temps à Acher, dans les Yvelines. Elle a donc décidé de s'y rendre avec son mari. Elle ne sera véritablement satisfaite que le jour où elle rencontrera sa vraie maman biologique. Je dis pas que sa maman adoptive n'est pas sa vraie maman, mais vraie maman, pour moi, ça veut dire celle qui l'a portée, celle qui l'a enfantée. Ils ont l'adresse exacte du domicile qu'occupait la maman d'Anna jusqu'en 1979. Le 3, c'est là le 3. C'est bien là, le 3. Oh là là. Le 3. Eh ben ma mère a habité là. Mais attends Fabrice, imagine. Je préfère pas imaginer ça, mais bon, ça coûte rien d'aller regarder, voir s'il n'y a pas des noms qui sont inscrits. Peut-être qu'il y a de la famille, on ne sait pas, il y a peut-être des gens qu'elle connaît. Un peu intimidée, Anna ne va pas oser s'approcher de l'immeuble dans lequel vivait sa maman il y a 33 ans de cela. Ma maman habitait là, elle a monté ses marches, elle a marché là. Même si la maman d'Anna a vécu ici il y a très longtemps, ils vont tout de même essayer de se renseigner auprès du voisinage. Vous habitez depuis combien de temps? Dites-moi, vous habitez ici ou pas? Peut-être que vous avez connu sa maman en fait, parce qu'on recherche sa maman en fait. Une dame qui s'appelait Fatma. C'est ma maman. De son prénom. Elle habitait au quel étage? Elle était d'origine tunisienne. Elle habitait à quel étage, vous savez pas? Ben non, je viens juste d'apprendre cette adresse-là. La famille qui habitait là, maintenant, habite dans la grande tour. Ouais, non, mais sur les boîtes aux lettres, vous verrez le nom. Déjà, ça vous fera peut-être... Anna et son mari vont donc prendre la direction de cette fameuse grande tour. Ils sont trop gentils ici. C'est super émouvant quand même. Attends, je regarde bien attentivement. Sauf qu'une fois devant la liste des habitants, ils vont vite découvrir qu'il n'y a aucune trace de la famille d'Anna. C'est un peu plus loin qu'ils vont croiser la route d'une dame qui vit dans ce quartier depuis très longtemps. Ça fait longtemps que vous Ça habitez fait longtemps ici? que vous habitez ici dans le quartier? 44 ans. Est-ce que vous avez connu une certaine Fatma? Ah Oui. bah formidable. Vous êtes formidable, madame. Oui. C'est ma maman. Ah, c'est votre maman. Je ne l'ai jamais connue, elle m'a abandonnée. Elle habitait où exactement? Au 13e, à côté de moi. Vous avez des parents à... Oh mon Dieu, comment ça s'appelle? Au Muro. Ben, elle venait me voir. J'étais à la Au DAS. Muro, elle allait au Muro? Parce que moi, j'étais à la DAS, dans une famille d'accueil au Muro. Et elle venait de temps en temps me voir. Au revoir. Merci encore pour vos bonnes informations. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si, elle a connu ma maman. Elle l'a connue. S'agit-il vraiment de la même Fatma? Ils n'en sont pas vraiment certains, mais une chose est sûre, Anna a terriblement envie de croire que c'était elle. En plus, tu vois, je me dis, cette dame, bon, elle a forcément croisé ma maman. Forcément, ça fait plus de 40 ans qu'elle habite là, tu vois. Si tant est que sa mémoire ne lui ait pas fait défaut ou qu'elle n'ait pas confondu ta maman ou le nom de ta maman avec le nom de... Elle avait l'air authentique et sincère. Autant hier, ça m'a un peu miné parce que je me suis dit, si elle est partie à l'étranger, ça y est, elle m'a oublié, c'est mort et tout. Autant je me dis, là, il y a du nouveau, il y a des choses qui se déclenchent. L'espoir renaît, l'espoir est là. Franchement, je suis contente. Ouais. C'est cool. Plusieurs jours se sont écoulés. De son côté, Fabrice, le détective privé, a continué son enquête. Anna vient le voir aujourd'hui parce que celui-ci a de nouvelles révélations à lui faire. Je t'en prie. Ok. Alors, comment tu te sens?
Un peu stressée. Ouais. Ouais, un peu genre, il va m'arriver quelque chose de... Je vais en savoir plus aujourd'hui. D'accord. Ouais, je vais t'expliquer un petit peu où on en est. Jusqu'à présent, Anna ne connaissait que le nom de sa mère, mais ne l'avait encore jamais vue. Fabrice a retrouvé une photo d'elle. Pour la première fois, Anna va donc pouvoir découvrir le visage de sa maman. Voilà ta maman. Une très belle femme. Je pense qu'elle avait à l'époque 25-35 ans. Hein. Ouais. Bon, je lui ressemble tellement, ça me trouble trop de la voir en fait. J'ai appris malheureusement qu'il était arrivé un malheur, donc en 89, à l'âge de 46 ans. Voilà. De quoi? De maladie, je n'ai pas trop de détails, on va en savoir plus dans la matinée. Donc 89, oui, 46 ans. Aucune trace avant, donc je pense qu'elle a vécu une vie instable aussi bien en France qu'en Tunisie. Hein. Fin de l'histoire, la page se tourne, c'est plus la peine de chercher ma mère, elle est morte. Voilà. Au moins je le sais. Voilà, tu aurais pu comme Au moins de je nom. le sais. C'est comme si on m'apprenait le décès d'une personne que je connais pas. Je comprends, ouais. Alors je regrette beaucoup de ne pas l'avoir connue. Mais en même temps, en 89, Ouais. j'avais 16 ans. Ouais, tout à fait. C'est impressionnant. Et c'est qui Et les donc deux là, les deux enfants, on en aura également confirmation tout à l'heure, semblent Dejla et être Sonia. Sonia et Dejla. Sonia et Dejla, les deux sœurs qu'Anna n'a jamais vues et dont elle ignorait l'existence jusqu'il y a peu de temps. J'ai appris par la famille très proche que malheureusement Dejla avait succombé également d'une attaque pulmonaire à l'âge de 18 ans. Il me fallait à tout prix t'apporter une bonne nouvelle et j'ai cette bonne nouvelle. Donc ta sœur Sonia est en vie. J'ai retrouvé des traces donc, de son mari jusqu'en 99 en Australie. Un mariage en 2001 qui les ramène, je dirais, sur le plus près de nous. Et un départ en Pologne. Et j'ai retrouvé la trace de Sonia hier, c'est tout frais, qui se trouve bien en vie. Et surtout, et c'est ça l'excellente nouvelle, c'est qu'elle est à ta recherche depuis plus de 20 ans. Et j'ai... Il y avait plus de 20 ans qu'elle me cherche. Ouais. Je suis désolé. Ça Donc fait voici. plus de 20 ans qu'elle me cherche. Ah ouais. Elle savait que j'existais. Elle savait que cherchait. tu existais parce que donc, ta maman sur son lit de mort lui a dit oui, en effet, tu as une sœur. Donc ce que je te propose, c'est qu'on joigne ta sœur à l'aéroport. Non. Si. Je l'ai appelée hier. Elle arrive là? Ouais. Oh purée. À quelle heure? À 10h10. Oh purée. Elle a accepté, suite à mon coup de fil d'hier, de se déplacer. Je lui ai demandé si on pouvait se voir. C'est énorme. Ouais, C'est énorme. Donc elle va venir là à Paris là tout de suite là maintenant. Alors elle c'est ma soeur, elle est comme moi. C'est pas dans 2 semaines, c'est maintenant tout de suite. C'est ma soeur. Voilà. Anna et Fabrice vont donc immédiatement prendre la direction de l'aéroport. Je te laisse monter devant? Oui, d'accord. Ouais. Dans la voiture, Anna va avoir beaucoup de mal à contenir son excitation. Purée, j'ai un truc de ouf. C'est énorme. Là en fait, là tu vois, là je vais aller chercher ma soeur là que j'ai jamais vue, que je ne connais pas. C'est ma soeur. Ma soeur là. Ta sœur, oui. Que je connais pas. Oui. Que je vais voir là. Je te devais bien ça. Hein. Oh purée, c'est énorme, 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 énorme. Une sœur qui vient d'atterrir et qui va appeler Fabrice sur son téléphone. Oui, allô? Oh, oui, bonjour Sonia. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis dans la voiture, je suis là. Terminal 1, porte 34, c'est ça? D'accord, très bien. Je suis là, Sonia, je suis là. À peine arrivé, Fabrice va se lancer à sa recherche. Un peu intimidée, Anna va rester près de l'une des portes à attendre qu'il revienne avec sa sœur.
et celle-ci va finir par apparaître. Sa sœur Sonia, vivant actuellement en Pologne, et qui elle aussi tentait de retrouver sa trace depuis près de 20 ans. On se quitte plus, hein. On se quitte plus, hein. Jamais. 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 On se quitte plus. Sonia n'est pas venue seule en France, son mari polonais l'a accompagnée. Bonjour à ton mari quand même. Bonjour. Je suis tellement contente. C'est énorme. C'est ma sœur que je cherchais. Mais j'arrive pas à croire parce que la ressemblance est énorme, c'est ça? énorme. Ouais, j'ai vu la photo tout à l'heure. J'ai vu que je ressemblais énormément et j'ai dit dans la voiture que ça allait faire bizarre. Moi, qui ressemblait énormément à maman parce qu'on allait à peu près les traits. Mais c'est choquant. Ma mère devant moi. On les laisse, on s'en va. Et on les laisse, on s'en va, on a plein de choses à se dire. Hein? Oui. D'accord? Voilà. Quand j'ai vu ma sœur, j'étais choquée parce que je voyais ma mère devant moi. Elle ressemblait trop. Je m'attendais qu'il y aura un petit peu une ressemblance, mais pas une ressemblance aussi forte. C'est le portrait craché de ma mère. Je me retrouvais devant ma mère. Parce qu'évidemment, au contraire d'Anna, Sonia a très bien connu leur maman. Elle a grandi avec elle et a gardé beaucoup de souvenirs de cette époque. Tu l'as connue jusqu'à quel âge, toi? À l'âge de 15 ans. Jusqu'à tes 15 ans, d'accord, donc tu te souviens très bien d'elle. Ok, alors elle était comment? Bon, elle était, pour moi, c'est la meilleure mère. Elle faisait le père, la mère, elle nous aimait beaucoup, elle nous protégeait. Donc je découvre ça qui est dingue, beaucoup de choses. T'as vu, hein? Ça qui est dingue. Je découvre beaucoup de choses. Ah ouais. Voilà. Truc de folie. Moi, elle m'a squeezé, quoi. Et moi, ça c'est la... Pendant de nombreuses années, leur maman a gardé l'existence d'Anna secrète auprès de sa famille. Ça n'est que dans les derniers jours de sa vie qu'elle a tout révélé à Sonia. C'était il y a 20 ans. Depuis, Sonia a elle aussi mené l'enquête pour tenter de retrouver Anna. Je cherchais toujours ma sœur parce que notre mère elle nous a annoncé qu'il y avait une sœur et qui est morte. Or que on n'avait aucun papier, il n'y avait pas le corps, on ne savait rien. C'était un point d'interrogation concernant cette sœur-là. Et pour moi, j'avais un sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'un jour ça va apparaître la vérité. Tu l'as su quand? Tu l'as su quand? Que tu avais une sœur? Ok, ouais, c'est sûr que là c'est encore plus fort que... Ouais, c'est énorme. Anna va également découvrir qu'elle a 2 neveux. C'est des jumeaux. Il y en a qui a les yeux verts et l'autre les yeux marrons. Oui, les yeux bleus. Bleus. Les yeux de son De père. papa, d'accord, et Voilà. l'autre les yeux marrons. Oui, c'est ça. Et c'est les yeux de C'est son rigolo, maman. ça. Par contre, c'est des caractères à sa mère. Bien partagé. En polonais, comme on dit, je vais retrouver ma sœur. Znalazłem moją siostrę. En tunisien. Yes. القيت أختي. Quoi? القيت أختي. Elle rête. القيت القيت. Elle rête. Elle rête. القيت أختي. Orti. أختي. Comme les Ma orties. sœur. C'est ça. Elle rête, orti. Ok. Sonia lui a montré ses enfants en photo. Anna est donc pressée de lui présenter également les siens qui vont être amenés par son mari, Fabrice. C'est ma sœur. Incroyable. Sonia. Formidable. Formidable. Incroyable. Enchanté, bonjour. Ça fait bizarre. Enchanté.
Vous êtes toutes les deux en larmes, elle m'a dit donc. C'est incroyable. Non. C'est ta tata, c'est votre tata, c'est ma soeur. Une nouvelle histoire va commencer pour Anna. Elle a découvert hélas que sa maman était décédée il y a de nombreuses années, mais elle s'est découvert une sœur et des neveux, une rencontre qui va, à coup sûr, totalement changer sa vie. C'est merveilleux. Donc j'ai une nouvelle sœur que je connaissais pas et puis une nouvelle famille en plus de celle que j'ai déjà. Et on est très attendus en Pologne, on est très attendus à Tunis, c'est super chouette. Voilà, c'est super, je suis contente. 9 ou 4, non, on est 4. On est 4. La famille.